Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Et la vie est toujours belle quand on écoute Radio d'Artagnan. Bienvenue à vous. Vous êtes bien dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie que de filles ce soir. Jessica, bonjour. Bonsoir. C'est ton nouveau slogan là, ça y est, t'as inventé un nouveau truc? Mais c'est Elias qui nous donne l'envie. Hein. C'est vrai Laura, elle est bien vrai. Cette chanson. La vie est belle, belle comme le jour. Vous allez bien les filles derrière à la technique? Ça va très bien. Laura et Mélanie pour nous accompagner, tu vois. On a deux techniciennes ce soir. On a de la chance, oui. Allez, ce qu'on va faire, on va passer à notre invité de ce soir. Eh oui. Alors ce soir, ce n'est plus une jeune femme de 29 ans, mais non, on part avec un monsieur un peu plus âgé. Il nous dira peut-être son âge tout à l'heure, mais qu'importe. Oui. Qui est, lui, on va dire, un artiste au texte tantôt engagé, tantôt nostalgique, tendre ou délirant, mais toujours décalé. Vous allez voir que ce personnage est assez inattendu, je vais dire. Et son nom, c'est Clouman. Nom de scène, je suppose. Nom de scène, bah oui, mais vous Clouman, il va nous expliquer après, d'ailleurs, oui, pourquoi Clouman, ça va retracer ce que tu as dit, je pense. Oui, un petit peu, oui. Des textes engagés, nostalgiques, tendres, délirants et décalés, voilà. C'est un peu, ça reflète un peu. C'est un peu dans tout ça. Le nom de scène. Allez, pour le faire découvrir, à nos auditrices et à nos auditeurs. Eh bien, un premier titre, tout simplement. Et on a choisi avec lui, Il chantait. Je revois cet enfant un peu timide qui chantait, les dents en avant, le sourire qui fredonnait. Il chantait du Sardou, les succès de Jodassin. Il y comprenait pas tout, mais il y mettait du sien. Il chantait un peu faux, mais faisait sourire les voisins. Cartable sur le dos, il rêvait sur ses refrains. Comme l'ours collargole, il chantait en fa en sol. Il mimait ses idoles tout en remontant son col. Le style un peu baba, le pull marin qui grattait. Sur les standards d'abat, il égratignait l'anglais. Pour les communions, il chantait le papadi, tout en tremblant devant sa famille qui sourit. Et il chantait les chagrins d'amour avec toute son innocence. Il chantait seul dans la cour, baigné dans son insouciance. Et il chantait sans trop savoir qu'un jour il serait mon espoir. Il chantait, son regard s'illuminait jusqu'au soir quand il chantait. Je revois cet ado, le dos voûté qui chantait l'Afrique a des totos, you and leur New Year's Day. Il chantait pas très juste, mais rêvait d'être Mick Jagger. La vie parfois injuste quand on est un teenager. Sur Stairway to Heaven, il pleurait ses amours. Sur Comfortable Inhumble, il mimait David Gilmour. Walkman sur les oreilles, le cri, le cœur déchiré. Il cachait ses poèmes dans les pages d'un vieux cahier. Il apprenait par cœur toutes les paroles de The Wall. Les filles lui faisaient peur, il rêvait d'être un bad boy. Grande scène et tant de monde avec son micro à la main. Tout en rangeant ses ongles, il rêvait de son destin. Et il chantait le rock'n'roll, sa fureur d'adolescent. Plié à genoux sur le sol, il chantait comme un dément. Et il chantait les larmes de son cœur, les poings serrés, levé très haut, il hurlait sa rage
image de rocker, le perfecto sur le dos quand il chantait. Je revois quand je dors le regard de cet enfant qui me dit j'ai eu tort d'avoir oublié mes 10 ans. Je sais que j'ai déçu les espoirs de cet ado. Je sais que j'ai perdu son cahier de tous ses mots. Je suis presque senior, le cœur rongé de remords. Le temps m'écrase enlisé dans ma petite mort. Je vais chanter, je vais chanter. Je vais chanter non pour la gloire mais pour ne pas décevoir ce drôle d'ado bizarre qui souvent broyait du noir. Je vais chanter, je vais chanter. Je vais chanter cet illusoire simplement pour ce regard d'un enfant plein d'espoir et qui aimait tant y croire. Je vais chanter. Clouman sur Radio d'Artagnan, je vais chanter, ça tombe bien puisque pendant 1h30... Eh bien, on va l'entendre effectivement chanter. Et voilà, et parler. Et parler, et je l'espère, oui, beaucoup. Bonsoir Clouman. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Très bien. C'est sympa à Radio d'Artagnan de venir dans la région lyonnaise chercher des artistes, c'est sympa. Voilà, mais déjà on sait d'où est Clouman. Et oui, il commence déjà l'interview, tu vois, c'est bien. C'est bien ça. Ouais. De la région lyonnaise. Voilà, oui, j'habite dans le Beaujolais même, dans un petit village d'altitude avec une ferme plein d'animaux. Et donc, voilà, donc c'est là-haut que je compose mes chansons. Ben c'est bien. Alors, Clouman, donc tu es de la région lyonnaise. L'âge? Il y a une dizaine d'années, j'écrivais les premières chansons de mon premier album et l'une des chansons s'appelait Le blues de la quarantaine. Donc voilà, disons que je commence à chanter pratiquement à l'âge où les autres s'arrêtent. Enfin, bien que maintenant on a de plus en plus de vétérans dans la chanson, ça rassure. Oui. Pourquoi on a le blues à la quarantaine? C'est vrai que quand on arrive à la quarantaine, on se dit mince, j'avais plein de rêves d'enfants, j'avais plein de rêves d'ados, je suis encore pris par mon boulot et il faut vraiment que j'arrive maintenant à m'y mettre sérieusement, à réaliser tout ce que j'avais envie de faire. Donc ça m'a pris quand même à la quarantaine comme un coup de stress, il fallait absolument que je me mette à faire des disques. Bon, allez, on va pas prendre le stress ce soir, on va être calme. Hein. Alors, Clouman, pourquoi Clouman? Je suppose que c'est ton nom de scène. Oui, c'est mon nom de scène, de groupe. En fin de compte, c'est venu de ma femme qui m'a trouvé une bonne description. Je suis côté physique, je suis pas très épais, comme dirait Renaud, genre sandwich SNCF. Avec le temps, ça se vérifie de moins en moins. Et puis je suis très souvent second degré, à lancer des pics, voilà, dans les conversations, les gens quelquefois comprennent. Enfin bon, voilà, donc elle m'appelait Clouman, donc j'ai trouvé ça assez d'un côté dérision. Et parce que bon, même si je fais des choses très au sérieux, je me prends quand même pas encore trop au sérieux. J'essaye de garder un peu de distance. D'accord. Donc Clouman, c'est un petit clown, quoi. Sortir des blagues de temps en temps, et voilà, quoi. Voilà, mais ça peut être piquant. Le clou, voilà. Ouais. Ouais. Clouman, ouais. Rigolo ou pas, mais Voilà. bon, ça. Rigolo ou pas, mais ça pique. Alors, ton vrai prénom, c'est Gilles, hein, on peut dire. Voilà. Tout à fait. Ok, ouais. Alors, quel genre de musique tu pratiques, Clouman? Alors sur ce troisième album, qui est quand même un double album, on évolue de plus en plus vers ce qu'on appelle la French pop, c'est-à-dire c'est de la chanson française avec tendance à mettre un peu de pop, beaucoup de guitare électrique, voilà, donc c'est de la chanson française évoluée vers le rock et la pop. Et alors, je suppose que pour choisir ce style de musique, tu as peut-être des chanteurs ou des musiciens qui t'ont inspiré. Oui, alors par contre c'est tellement éclectique que les gens vont peut-être pas comprendre parce que ça va carrément de la variété, je mets dans la chanson, et ça pouvait être au départ Michel Sardou, Jodassin, tous ces gens qui chantaient quand j'avais 10-15 ans, et puis j'écoutais énormément également Pink Floyd, Genesis, donc voilà, il y a des tendances à faire
de la variété chanson française avec des petits passages très très pop, très floydien, parce que je suis un guitariste qui adore aussi les Pink Floyd, donc ça tombait bien. On arrive à voir des sons de guitare à la David Gilmour, comme je dis dans la chanson. Oui. Alors, comment t'es venu le goût pour la musique? Est-ce que c'était venu jeune ou pas à 40 ans quand même? De toute façon, le goût pour la musique, c'est net, hein, c'est quelque chose de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte, et qui s'est concrétisé pas loin de la quarantaine, quand avec l'avènement de la musique informatique, on pouvait créer enfin ces chansons sans passer par des grosses boîtes de production, et puis trouver des copains qui avaient des studios dans les caves, dans les garages, et puis essayer de créer des sons qui tiennent la route, même sans être produits par les grandes sociétés de distribution et de production. Alors, est-ce que tu es auteur, compositeur et interprète? Voilà, je suis auteur, compositeur, interprète. Puis arrangeur, c'est avec la bande à Clouman, mais sinon, oui, auteur, compositeur, interprète de toutes les chansons. Alors, la bande à Clouman, elle est constituée de qui? De combien de personnes? La bande à Clouman, il y a un noyau dur avec Christian Morfin et Richard Vicky. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, sur ma page Facebook, qui sont des super musiciens. Puis Christian Morfin est un passionné de son, donc il arrive avec énormément de passion et de technicité à avoir des super sons, malgré qu'on reste dans l'autoproduction. Richard Vicky est un grand musicien, clavier, guitare et touche à tout. Et on a également avec nous Yvon Chéry à la basse, qui tourne avec Yves Jamais, qui a tourné aussi avec l'affaire Louis Trio à l'époque, Laurent Fasso à la batterie, qui lui aussi a tourné avec Gilbert Montagnier. Donc voilà, on s'est quand même entouré, en fin de compte, il y a des gens, le milieu de la musique est assez petit dans la région lyonnaise, et on a réussi à s'entourer de gens assez compétents pour faire tous ces titres. Bien, l'équipe. Alors déjà, oui, oui. l'équipe est vraiment un groupe quand même, tout à fait, de Clouman. Oui, alors, c'est un groupe, parce que en fin de compte, moi je suis qu'un musicien autoproduit, donc j'ai pas un grand talent pour le piano ou la guitare, hein, donc j'arrive à composer, j'arrive à faire mes titres, mais voilà, on vient pas m'écouter jouer du piano, on vient plutôt m'écouter chanter mes chansons, et donc et comme j'adore enrober tout ce que je dis d'une ambiance musicale, c'est vrai que j'ai besoin d'un groupe, bien que je peux faire de la cappella ou du piano-voix de temps en temps. On verra ça plus tard, oui. D'accord. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était ton 3e album et qu'en plus c'était un double album. Alors, auparavant, tu as sorti donc 2 autres albums. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, le premier album, c'est Clouman se lance, et le titre c'est Tout le monde s'en fout. C'est pour deux choses. Alors, faut écouter la chanson Tout le monde s'en fout, parce que c'est plutôt écologique, mais je trouvais que ça sympa. Clouman se lance, tout le monde s'en fout, parce que quand on est dans l'autoproduction, c'est vrai qu'à part les copains, ceux qu'on arrive à capter par les concerts ou par les radios comme vous, on reste toujours dans le tout le monde s'en fout. Après, on a fait Noir et Blanc, où on commence à sentir l'évolution de Clouman, c'est-à-dire de moins en moins délirant, de plus en plus nostalgique, quoi, à regarder ce qui se passe dans la vie et ce qui se passe au fond de lui. Et puis pour finir sur les Mélodies du temps, là un double album où il y a deux disques comme le nom l'indique, avec un premier, les Mélodies du temps, qui parle du temps et de tous ses dégâts sur la société, et puis le deuxième album qui est vraiment une introspection de l'âme humaine, voilà, pas d'un senior quand même j'allais dire, mais voilà, d'un adulte qui est déjà bien bourlingué. Alors tes titres, comme on a pu le voir, là, Tout le monde s'en fout, c'est plutôt écolo. Après, dans le premier album, tu avais aussi un titre qui s'appelait Le peu de toi. Ouais, Le peu de toi, ça a été mon premier buzz sur Internet avec un clip qu'on avait tourné avec les singes. Donc ça parle des singes, la disparition des grands singes. Et voilà, on a fait un joli clip. Maintenant avec le recul, c'était il y a 10 ans. C'est vraiment avec les moyens du bord. Il y a des défauts, mais on voit un clip où on associe mon regard à ceux des singes et on voit qu'il y a quand même vraiment pas beaucoup de différence, et que
faire disparaître ces singes et nous faire disparaître un peu, quoi. Voilà, c'est ce que je disais dans la présentation, des chansons un petit peu engagées quand même. Et par exemple, dans le deuxième album, dans Noir et Blanc, tu as sorti aussi une chanson qui s'appelle Dingo, et c'était au sujet de la vache folle. Voilà, c'est aussi un deuxième buzz assez réussi. Ça parle de la vache folle. On a tourné ça comme on habite un village. C'était pas très difficile de trouver l'étable avec notre ami agriculteur pour faire un bon clip bien sympa. Hein. J'invite tout le monde à aller regarder sur la page YouTube de Clouman. Oui, tout à fait. On essaye tout en autoproduction de faire des clips où il y a quelque chose à dire et quelque chose à voir. Donc Dingo. Donc là, elle est franchement un peu rigolote, mais avec des paroles hélas sordides, hein, parce que c'est exactement ce qui arrive aux pauvres vaches. Mais la vache folle, voilà, c'est vraiment, c'est l'ambiance Clouman, c'est décalé, quoi. Alors, tous ces albums, c'est toi qui les produis ou c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu produis tes propres albums? Voilà, donc si on veut, oui, je produis mes propres albums, mes clips, mes chansons, voilà, je fais la promo, enfin, j'ai vraiment toutes les casquettes, quoi. Pour la vente, c'est toi aussi, ou tu mets aussi sur Internet en téléchargement? Ouais, c'est moi aussi, mais bon, ça peut vous rassurer, ça me prend pas beaucoup de temps la vente sur Internet. Si ça m'accaparait beaucoup, peut-être que j'aurais délégué quelqu'un. Mais voilà, les clips marchent beaucoup mieux que la vente même des albums. Oui, parce que l'album, bon, là ici, hein, tu l'as envoyé à Radio d'Artagnan, il est en physique cet album. Est-ce qu'on peut le trouver par là ou il faut te contacter à toi pour avoir cet album? Faut passer par clouman.com. Hein, on a essayé au début de passer par la Fnac, tout ça, mais c'est en fin de compte, je sais pas, il y a quelque chose c'est pas très simple en autoproduction de réussir à avoir un circuit de distribution. Ouais. Et oui, les nouveaux talents, c'est pas facile de se faire connaître. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Heureusement qu'il y a les radios comme vous. Hein. Voilà, on est là pour ça. Oui, c'est clair. On va faire une petite pause musicale, si tu veux bien, Clouman, avec Maintenant le soleil. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de cette chanson? Voilà, c'est pour montrer que, parce que comme on va écouter pas mal de types chansons françaises, là, celle-là est un peu plus pop rock, donc j'ai eu peur qu'on puisse pas la chanter cet été, parce que avec le temps qu'il faisait jusqu'il y a pas longtemps, je me demandais si j'allais vraiment faire la promo de cette chanson. Bon, je l'aime assez parce elle résume tout en quelques mots, quoi. Il y a pas besoin de faire beaucoup de textes, et donc voilà, c'est une chanson que j'aime bien. Bon, tu es rassuré parce que maintenant le soleil est là. Voilà, et enfin, il nous brûle la peau, c'est clair. Comme dans la chanson. C'est clair. Voilà. Alors, ce qu'on va répéter, Jessica, avant d'écouter Maintenant le soleil, on va dire surtout à nos auditrices, ça commence à arriver d'ailleurs, à nos auditrices et à nos auditeurs, d'envoyer les petits messages via le Facebook de Radio d'Artagnan. Ou bien tout simplement par mail, contact@radiodartagnan.com. Allez, Maintenant le soleil, on se retrouve de suite après, Clouman. Ok. Ça fait 10 000 ans, convoquant, rêvant, 2 minutes de vent dans l'horloge du temps. Ça fait 10 000 ans qu'on acclame les puissants. Ça fait 2000 ans qu'on dit l'Occident, 2 secondes de néant dans l'horloge du temps. 2000 ans d'un monde qui ne rêve qu'en croissant. Et ça fait 50 ans, une poussière dans le temps, qu'on détruit l'océan, qu'on abîme le vent. Et maintenant le soleil me brûle la peau. Tous nos princes qui sommeillent tournent autour du pot. Et même les requins craignent pour leur peau. De ma gauche et rivaux n'auront pas de peau. Et maintenant le soleil, le soleil, le soleil.
la fortune. Ça fait 10 000 ans qu'on court après la thune, que nos princes de sang nous promettent à tous la lune. Ça fait 2000 ans que le Seigneur serait né, aurait dit en mourant qu'il fallait nous aimer. Depuis 2000 ans, on n'a jamais tant cité. Et ça fait 50 ans qu'on a conquis la lune. On est des conquérants, mais la terre y'en a qu'une. Et maintenant le soleil m'a brûlé la peau. Tous nos princes qui sommeillent tournent autour du pot. Et maintenant les requins craignent pour leur peau. Demain nos chérubins n'auront pas de peau. Et maintenant le soleil, le soleil, le soleil. Et ça fait 50 ans qu'une poussière dans le temps, qu'on détruit l'océan, qu'on abîme le vent. Et maintenant le soleil m'a brûlé la peau. Tous nos princes qui sommeillent tournent autour du pot. Et maintenant les requins craignent pour leur peau. Demain nos chérubins n'auront pas de peau. Maintenant le soleil. Bon, c'est vrai qu'elle est bien dynamique, hein. Ah oui, oui, ça bouge bien. Ça bouge très bien. Brûle la peau. C'est l'actualité maintenant. Nous, on a la clim ici, donc on n'a pas la peau brûlée, c'est bon, pour l'instant. Ouais. Alors, on a un petit message via Facebook de Mathias qui nous écoute via Hoche. Oui, me semble que c'est Hoche, c'est ça. Tout à fait. Alors, il te fait dire qu'il n'y a pas d'âge pour chanter et faire partager ta musique. Eh ben, c'est gentil. Voilà. Et Nati, qui nous écoute de la région parisienne, qui aime beaucoup, et elle dit, en fait, je l'ai déjà entendu et son nom ne m'est pas inconnu. Ah bah, comme quoi. Et elle est de Paris. Voilà. Alors, on va passer dans le parcours, dans la musique. Oui. Oui. Alors, on te demande tout simplement à quel âge tu es rentré dans l'univers de la musique. Alors, si on peut appeler de rentrer dans l'univers de la musique, parce que je suis quand même toujours dans l'univers de l'autoproduction, on va dire que c'est justement à l'approche de la quarantaine, quand j'ai commencé à écrire mon premier blues de la quarantaine, et puis après j'ai lancé tout de suite les chansons. Mais j'ai toujours eu un clavier avec moi, j'ai toujours fait des chansons à l'école vétérinaire, parce que je suis vétérinaire quand même à côté, je gagne pas ma vie encore avec les musiques. À l'école vétérinaire, on avait un groupe de musique qui s'appelait Wolf Balls Boys, attention les yeux, quoi, les garçons aux couilles de loup. Donc voilà, on faisait des reprises surtout et quelques compos. Et voilà, donc en fin de compte, j'avais le monde de la musique, je l'ai vraiment intégré en tant que, j'allais dire, amateur éclairé à l'âge de la quarantaine, quoi. Alors du coup, est-ce que tu as eu une formation dans le chant, dans la musique ? Non, enfin voilà, je suis autodidacte complet, que ce soit au niveau du clavier et de la voix. Alors par contre, c'est ma femme qui m'a poussé quand même à partir du moment où on a commencé à faire des disques, à prendre des cours de chant, poser ma voix. C'est vrai que ça se fait énormément sur l'évolution des albums. Et ça, c'est énorme. C'est vrai que je regrette. Je me souviens quand j'étais tout petit, ma mère m'avait inscrit au conservatoire et j'ai tellement fait de caprice que j'ai dû assister à 3 cours. Donc depuis, je sais même pas lire une partition, mais j'ai toujours fait de la musique après, mais j'ai un gros regret, c'est justement de ne pas avoir été musicien quand j'étais jeune. Mais bon. Et alors, quand est-ce que tu as commencé à écrire tes textes ? Alors, j'ai toujours écrit beaucoup de chansons que je gardais dans un cahier. Et puis, et donc j'en ai écrit tout le temps. Alors après, c'est à partir de l'âge toujours de 35-37 ans que j'ai commencé à vraiment dire celle-là, faut que je les inscrive, je mette vraiment de la musique et que je les sorte sur des disques.
Alors, tes chansons, on a remarqué, elles ont toujours un thème. Tu laisses passer des messages dans tes chansons. Comment ça te vient? Est-ce que ça te vient sur des faits réels que tu vois de suite et tu écris? Comment tu fais pour écrire? Alors, en général, de toute façon, c'est les musiques qui me viennent tout le temps. Dès que je touche à un piano, j'ai une mélodie qui vient. Ça n'est même insupportable tellement j'ai trop de chansons à mettre partout. Et donc, et après, à force de les jouer, je chante toujours la même chose. Oh, dans tes yeux, le temps est beau. Enfin, je dis n'importe quoi. Et jusqu'à qu'il se passe quelque chose entre la musique et le refrain, entre les mots et la musique, je veux dire. Et à partir de là, j'ai toujours tellement de thèmes, que ce soit sociétal ou des thèmes personnels, que je m'adapte après en fonction. Dès que j'ai trouvé le petit côté musical, quoi, des mots. Donc tu commences par à écrire la chanson, à composer la musique, voilà. Pardon, et c'est ensuite toujours la musique qui vient en mots. premier. D'accord. Et puis dès qu'il y a quelque chose, à force de chanter n'importe quoi dessus, il y a un refrain qui vient que je trouve pas mal, et à partir de là, je développe en fonction de mes idées, de mon intérieur, quoi. Et donc les thèmes, ça va être l'écologie, les animaux. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, enfin au-delà de l'écologie, parce que après maintenant l'écologie ça devient tellement marketing, c'est dur à assumer une étiquette de chanteur écolo. Oui, c'est en fin de compte c'est surtout l'évolution de la société, car bon, par rapport à des chanteurs habituels qui commencent à 20 ans, qui vont voir la révolte, enfin qui ont une impression de commencer leur vie, moi je suis plutôt, j'ai quand même bien 40 ans d'expérience derrière moi de la vie, et donc j'ai vu le monde évoluer, j'ai vu tout ce qui s'est passé, et donc j'ai vraiment envie de parler de l'évolution du monde qui n'est pas toujours bien brillant. Et puis après il y a l'autre côté où je parle d'une vie de couple, hein, tout ce qui est avoir des enfants, vivre en famille, enfin tout ce qui est des choses de la vie. Voilà, toutes les choses de la vie, mais quand on a déjà bien la quarantaine passée, donc c'est pas exactement les mêmes thèmes que quand on a 20 ans, qu'on a envie de tout casser pour l'amour de sa vie. On va surtout parler de l'amour, alors que là, moi, je vais surtout parler de la vie après l'amour, et c'est ça après l'amour et pendant l'amour, quoi. C'est beaucoup plus, j'allais dire subtil et enfin, pas dire subtil, mais plus compliqué, quoi. Et après, donc, sur les animaux, on a compris pourquoi, puisque tu es vétérinaire. Depuis combien de temps tu es vétérinaire? Ça, depuis, j'ai eu ma thèse à 26 ans, donc ça fait pas mal de temps, là. Plus de 20 ans, là, je suis vétérinaire. Tout animaux? Alors, oui, enfin, au début, mais maintenant, c'est chien et chat, vétérinaire canin, comme on dit. Dans un petit cabinet en ville. Voilà. Et donc j'habite la montagne, mais je descends en ville pour exercer. Et j'ai toujours en haut dans mon bureau un petit clavier pour pouvoir quand même écrire, composer quand ça me vient comme ça, entre chaque client ou quand j'ai un petit peu de temps. Tu te détends entre chaque client en jouant de la musique? Alors pas entre chaque client, parce que j'ai pas aussi autant de temps libre que ça, mais quand j'ai un petit peu de temps, c'est vrai que la musique, ça fout. Entre midi et deux, la pause du déjeuner, c'est musique plus sandwich, c'est ça? Voilà, en gros, je n'ai plus le temps de finir mon repas, donc c'est vrai que je me sens toujours stressé au déjeuner, donc j'ai besoin de taper sur le clavier pour me détendre. Alors justement, est-ce que tu écris uniquement en français ou tu prévois d'écrire en anglais bientôt? Non, c'est français. Je vous conseille pas... c'est la fin de la carrière débutante de Klugman si je commence à chanter en anglais. Pourquoi? Non, mais l'accent, c'est terrible. Même si j'ai toujours chanté du Pink Floyd, tout ça, mais je suis vraiment mauvais en anglais. Bon. Alors, la petite question qu'on pose tous les mercredis soirs, hein, Jessica, est-ce que tu trouves toi aussi des difficultés à te faire connaître? Est-ce que tu as des blocages radio? Explique-nous un peu comment tu peux faire diffuser tes chansons. Ah oui, alors difficulté depuis maintenant ça fait 8 ans que j'ai sorti le premier album en 2007. Donc difficulté c'est énorme, hein, on envoie j'envoie 300-400 radios, j'ai avec Radio D'Artagnan j'ai une dizaine de radios qui s'intéressent à moi, donc c'est vraiment, déjà ça me fait énormément plaisir de toute part. Mais c'est vrai que quand on voit la retombée par rapport à tout ce qu'on envoie,
les heures à coller les timbres, à faire les dossiers de presse et puis après tomber dans l'oubli. Je sais pas ce qui se passe dans les radios là-bas. C'est vrai que c'est toujours un petit passement au cœur, mais bon, la passion, ça se discute pas. On fonce, on se dit tant pis, hein, c'est mon rêve d'enfant, et je vais jusqu'au bout. Alors quand même, tu as essayé de travailler au corps, entre guillemets, 400 radios, il n'y en a que 10 qui s'intéressent à toi. Et les 10 qui s'intéressent à toi, c'est des radios nationales ? Non, plutôt des radios, le radio local, régional, voilà, que j'ai pas tous les noms en tête, parce qu'en fin de compte, il n'y a qu'une radio dans la région lyonnaise, sinon en fin de compte, dans toute la France, les 10 sont répartis dans toute la France. Ça, c'est déjà bien. Radio nationale, oui. Pour l'instant. Oui, mais c'est déjà bien d'être un petit peu diffusé partout en France, même si c'est pas des radios nationales. Oui, non, tout à fait. Mais d'ailleurs, on se repose énormément, nous, les autoproduits, sur ces radios-là. C'est comme ça qu'on peut se faire connaître et qu'on a notre petite notoriété qui arrive. Enfin, c'est souvent bien sincère, quoi. Moi, c'est pas des interviews qui durent 2 secondes où on va juste dire... C'est sûr qu'on a des plages horaires différentes des radios nationales, ça c'est certain. Oui, il n'y a pas d'interview dessus. Aussi, tout simplement, souvent. Et on entend toujours le même artiste pendant en boucle. Voilà. C'est pour ça qu'il faut écouter les petites radios locales et régionales, départementales et compagnie. Elles sont pas forcément petites, justement. Non. Voilà. Alors, on va faire une nouvelle pause musicale avec un titre bien spécial. Hein. Eh bien oui, mais pour justement parler des titres engagés, et là c'en est un aussi qui est engagé plutôt dans le sens politique. Donc on a choisi Les Couilles Molles. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, Les Couilles Molles. Alors c'est une chanson que j'avais écrite il y a déjà pas mal de temps, parce que je trouvais vraiment la dégradation de l'univers politique catastrophique, le fait de voir tous nos hommes politiques qui sont en fin de compte que des prestataires de services au niveau des banquiers, au niveau du grand système financier mondial. Et j'ai trouvé et puis est arrivé les élections. C'était j'avais pas encore sorti mon album, parce que c'est long à sortir un album quand on est autoproduit. Donc je me suis dépêché de faire un clip pour les élections et ça a été le plus gros buzz qu'on ait jamais fait. On a fait 40 000 vues sans aucun soutien. Pourtant, qu'est-ce que j'ai appelé le petit journal pour essayer de dire quand même un clip comme ça vaut le coup de le voir, ça vaut le coup de le passer. Mais aucune radio nationale ou télévision n'était intéressée. Moi, je laisse le juge à tous vos auditeurs d'aller le voir. Hein. Il est très second degré, très voilà. Mais ça a été quand même le plus gros buzz qu'on ait fait avec une chanson. Mais ça tombait bien parce que c'était au moment de l'élection présidentielle. Pour l'élection présidentielle de 2012, ça fait pas si loin que ça. Alors que je pensais sortir l'album avant l'élection, mais c'est tellement long à sortir un double album, surtout quand on est autoproduit, qu'il est sorti que mi-2013. Bon, mais en tout cas, oui, il y est. Donc on va écouter cette chanson. Voilà. Et on en saura un peu plus du coup sur ce que pense Clouman. Sur les présidentielles. Nous, on va dire à nos auditrices et à nos auditeurs, envoyez toujours vos petits messages via le Facebook de Radio d'Artagnan ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. Allez, on y va. Je suis l'homme politique, ma photo dans les médias. Je connais toutes les techniques, je suis sorti de l'ENA. Je suis le roi de l'alternance, de l'ouverture, du blabla. Je suis parfait dans la descente, donnant de leçons à tout va. Je traque l'indécence des mots déviants, la une de tous les médias. Je sais baisser mon froc devant mes amis banquiers. Je sais aussi bien faire le coq aux objectifs des télés. Je me mets dans la poche les humoristes, les artistes. L'opinion c'est fastoche, je suis un illusionniste. Les pistons dans la poche, la main sur le cœur, je suis un humaniste. Je suis une couille molle, trop bon, trop con, le roi du bémol, de la modération. Je fais tous les plateaux télé pour donner mon opinion. Le king of the débat, c'est moi, je suis le champion. Je défie dans la rue quand je suis dans l'opposition. Quand ça n'engage en rien, j'ai des revendications. Mais pour un ministère, alors là, je baisse mon pantalon. Je défends les positions de mes lobbies financiers. Gère mon pognon à l'abri des cocotiers. Je place mes pistons dans tous les bons postes clés. Pour le téléthon, je fais dans la solidarité. Surtout pour l'abbé Pierre dans les télés, je fais dans la charité. Je suis une couille molle, trop bon, trop con,
le roi du bémol, de la modération. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on connaît tout ça. Plus personne n'y croit, mais on fait semblant d'y croire. Voter ça sert à rien, mais pas voter c'est pas bien. Alors on laisse courir, mieux vaut en rire. Et finalement c'est tous les cons, les moutons, les petits pions chantent à l'unisson. On est les couilles molles, trop cons, les rois du bémol, de la modération. On est les couilles molles, trop cons, les rois du bémol, de la modération. Eh ben c'est bien sympa, moi j'aime bien. Le refrain, il se colle à la tête là. Tu le connais par cœur en 2 secondes. Voilà, alors on a un petit commentaire quand même de Mathias. Très bon celle-là et j'aime bien le texte aussi. Ah bah tu vois, j'ai Esteban aussi qui dit chanson festive et engagée, j'adore. Et Sophie qui demande est-ce que les refus radio c'est parce que les textes sont trop engagés? Bonne question, je sais pas. C'est peut-être possible parce que j'ai souvent remarqué que on n'a plus l'habitude, alors je veux pas me comparer à des Léo Ferré, des choses comme ça, mais on n'a plus l'habitude d'entendre maintenant des textes engagés comme on pouvait l'entendre dans les années 60, 70. Il y avait d'un côté Hervé Villard, mais de l'autre côté il y avait Léo Ferré, il y avait Jacques Brel, il y avait des choses, les deux allaient ensemble, c'est-à-dire il y a le côté loisir de la chanson et puis le côté quand même chanteur engagé qui chanteur à texte qui disait ce qu'il pensait. Maintenant, de plus en plus, la chanson est quand même un peu formatée. Et on a laissé l'engagement que je dirais au rap, et je trouve ça bien dommage, parce que bon, ils ont plein de choses à dire certainement, mais c'est un peu focalisé toujours sur les mêmes thèmes, alors qu'il y a encore énormément de chanteurs à texte dans les autoproduits qui disent des choses, mais c'est vrai qu'on les radios peut-être que c'est une des causes ou des solutions, enfin de là à faire des paroles. Je veux pas faire des paroles pour les radios, quoi. On fait ce qu'on aime. Hein. Tout à fait, heureusement d'ailleurs. Alors justement, puisque tu parles de chansons qui sont formatées maintenant, ça c'est vrai, c'est beaucoup comme ça. Ça fait une très bonne transition. Est-ce que tu as déjà fait toi des concours et justement, qu'est-ce que tu penses de ces émissions de télé-réalité? Alors les concours, c'était quand j'étais jeune, c'est sur la plage, on chantait du Claude François ou alors du Claude Rabat, de la variété avec les copains, on faisait des petits radios-crochets. Mais ça allait jamais plus loin. Après, avec un métier prenant comme moi, non, je me vois pas faire des concours. Dans les émissions réalité, là, moi, j'ai déjà pas la télé, donc de temps en temps, je vois sur Facebook des retombées, genre les Nabila et trucs comme ça. Je sais même pas de quoi ça parle. Enfin, pourquoi elle est célèbre. Enfin, pour moi, de toute façon, tout ce qui est émission de réalité, c'est d'apporter un espèce de loisir facile aux gens, qui leur permettent de rester devant leur télévision sans trop chercher à réfléchir sur ce qui se passe dans le monde. Donc, je me méfie énormément de la télé. Donc, par contre, au niveau tout ce qui est télé-réalité, quand il y a du chant, je trouve les chanteurs très très bons. Hein. J'ai même dans ma clientèle le père qui chante dans la 1789. Voilà, j'ai un trou de mémoire. Louis Delors. Oui, Delors, voilà. Son père est client à la clinique, donc je connais bien son père.
D'accord. Nous, on aimerait bien avoir son fils. Par contre, ils chantent très très bien. Ils sont. Tout à fait. Ceux qui font les chanteurs, c'est vraiment des très bons chanteurs. Par contre, après, ce qu'on en fait autour, ce qu'il y a autour, je trouve ça quelquefois un peu triste. C'est pourquoi celle qui a gagné Star. Enfin, j'ai pas les noms parce que comme j'ai pas été, je vois que les vidéos. Et donc, je trouve l'album, elle fait qu'un album que de reprises. Ah, le dernier Jennifer, peut-être, qui a fait un album de reprise de France Gall. Oui, alors, Jennifer, non, puis il y en a une autre, une petite... Sophie Tite. Voilà. Je trouvais vraiment, elle avait beaucoup de charme, mais je trouve après, sont que des reprises, alors que je suis sûr qu'elle a plein de choses à dire aussi, il faut pas qu'elle se bloque, enfin bon, peut-être que c'est la production derrière qui... Oui, elle a lancé un album de reprise parce qu'elle travaille sur son propre album, oui. Ouais. Bon, bah alors, voilà. C'est vrai qu'elle a une très très belle voix, oui. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a du talent, mais après, faut pas que la télé gâche tout. Oui. Alors quand même, la télé, t'en as fait un passage à la télé, toi. Oui, 30 millions d'amis. Et voilà, donc c'est pas dans la chanson, par contre, c'est dans 30 millions d'amis. Voilà. Alors justement, au début, tu nous disais que tu habitais dans la région lyonnaise, dans le Beaujolais, une maison perchée sur la montagne. Pardon, et bien cette maison, et les animaux, les enfants, on peut les apercevoir dans le vidéo de 30 millions d'amis. Donc je vous invite à voir la vidéo qui est sympa. Ouais, oui, ben, on fait même l'école à la maison, enfin maintenant elles vont au collège, mais... On a fait l'école à la maison, on fait vraiment, oui, on est un petit peu décalé, quoi. Voilà, le vétérinaire chanteur, je ne sais plus ce qu'il disait exactement dans 30 millions d'amis, mais il parlait du vétérinaire qui était chanteur également. 30 millions d'amis, il est plus venu pour justement le vétérinaire chanteur qui vit dans la nature avec les animaux qui fait l'école à la maison que pour les chansons même du vétérinaire. Bien sûr, c'est le thème de l'émission en même temps. Voilà, oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est sympa qu'il soit venu. Alors, puisque tu n'es pas passé à la télé et qu'on va pas t'y voir non plus, puisque les télé-réalités, c'est pas pour toi, est-ce que tu fais quand même de la scène? Je commence, pas à dire, ça m'arrive de faire 3-4 chansons, mais le 21 septembre à la rentrée dans la région lyonnaise, à côté, enfin Chambois-Lire, je fais un vrai spectacle donc de 2 heures sur justement les mélodies du temps. Donc je suis en train de préparer ça. Je stresse comme un fou parce qu'alors autant je suis autoproduit pour les disques, maintenant je vais être autoproduit pour mon propre spectacle, donc c'est énormément de boulot. Voilà, préparer des vidéos. C'est toi et les copains, la bande Acloman qui fait ça, ou tu fais vraiment tout seul l'organisation du spectacle? Oui, je travaille en amont avec les. On est surtout 3, hein, c'est-à-dire il y a Richard Vecchi, Christian Morfin et moi, mais pour le choix des chansons, mais après les textes, les petits sketchs entre les chansons et choses comme ça, je les prépare. On les met en scène avec eux. Mais pour l'instant, j'en suis qu'à la préparation, donc on va bien travailler à mise en scène le mois d'août et début septembre. Tu as jamais fait alors de grandes scènes encore ou de grands concerts, quoi? Non. Pour l'instant, non. Mais justement, j'espère faire un beau spectacle de manière à pouvoir mettre des vidéos, puis peut-être un jour intéresser des festivals. Mais est-ce que tu as déjà chanté devant du public? Oui, mais ça reste du public propre à la ville, parce que je travaille beaucoup avec, notamment quand j'ai commencé à faire mes cours de chant, avec le conservatoire de Villefranche-sur-Saône qui est très dynamique. D'ailleurs, Benjamin Biolay vient de là-bas, et qui a un groupe de ce qu'on appelle de musique actu. Et en fin de compte, avec le prof de musique actu, je travaille un peu avec lui pour apprendre aux jeunes à faire un peu de rock, de pop, et donc je suis chanteur d'un petit groupe. Et on fait quelquefois des reprises de Cluman, donc on a l'habitude de passer sur scène pour chanter 5-6 chansons. Mais voilà, non, je suis pas encore une bête de scène. J'espère le devenir rapidement. On verra. Et est-ce que tu as le tract avant d'aller sur scène? Oui. J'aurai surtout le tract avec mon spectacle. Quand c'est pour faire 4-5 chansons, là, maintenant c'est quand même... Il n'y a pas trop de trac, mais pour mon spectacle où tout doit être bien mis en scène, il y a des sketchs, faut que ça puisse tomber, faut pas que ça tombe à l'eau, faut qu'il y ait faut qu'il y ait du rythme, tout ça. Donc là, j'ai énormément de tract. Les sketchs, c'est toi qui les fais aussi? Oui. C'est pas des longs sketchs, mais ça permet de faire les transitions, d'essayer d'animer le concert. À la mode chanson française, hein, c'est ce que j'aime bien dans la chanson française. On n'a pas juste un groupe qui vient, qui aligne des chansons, c'est que il y a un univers qui se crée, hein, que ce soit Vincent Delerme, tous ces gens-là qui ont su créer autour de leurs chansons un univers. Alors on peut ne pas aimer les chansons, par contre on adorera leur spectacle, quoi. Oui, c'est vrai, c'est pas c'est vrai, ouais, c'est ouais. vrai. Oui.
Alors, est-ce que tu fais partie d'associations? Parce que des fois, des chanteurs, on les demande pour être parrain de certaines associations. Toi, déjà, en étant peut-être vétérinaire, est-ce que tu fais partie d'associations? Alors, j'aide dans le cadre de ma clinique, pas tant en tant que chanteur, parce que pour aider les associations, il faut déjà avoir une notoriété, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pour la clinique, je travaille beaucoup avec l'école des chiens guides d'aveugles. Mon assistante, mon ASV, elle travaille beaucoup avec Help Congo pour la protection des grands singes. Donc, on est dans la protection animale dans ce côté-là, oui. Est-ce que tu as justement d'autres actions dans le cadre animal? Là, non, pas particulièrement. Après, bon, je suis assez militant chez Sea Shepherd. J'adore. D'ailleurs, dans le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle La complainte du cétacé, qui parle vraiment des baleines et des choses comme ça. Donc là, j'adore Sea Shepherd, mais être, encore une fois, je veux dire, pour être vraiment militant reconnu, en tant que chanteur, il faudrait déjà avoir la notoriété. Après, je suis militant surtout en tant que donateur et participant, quoi. Mm-hmm. Oui, côté personnel, quoi, tout simplement. Oui, mais j'ai surtout un métier très très prenant. On est du lundi au samedi à travailler, donc il me reste le soir pour faire les chansons entre deux clients, donc c'est très très dur de gérer d'autres choses après. Oui, plus la vie de famille, plus la vie de famille, la maison, en plus c'est une vieille maison, c'est toujours plein de choses à faire. Mm-hmm. Je vois pas le temps passer, c'est sûr. Alors, par rapport à en revenir à la chanson, est-ce que tu as déjà travaillé avec des artistes, et sinon, de toute façon, avec qui aimerais-tu collaborer si tout marchait merveilleusement bien? Faire des chansons, j'allais dire de la chanson française, moi, un que je respecte beaucoup, c'est quand même Benjamin Biolay, parce que je trouve vraiment qu'il a une composition musicale qui est très intéressante. En plus, c'est marrant parce qu'il vient de la même école de musique que moi. Enfin, il a fait il était de Villefranche-sur-Saône également. Voilà, donc à ce niveau-là, en tant que Français, je l'aime bien. Après, bon, les autres groupes, j'ose même pas imaginer tout ce qui est là, tout ce qui est Pink Floyd, tout ça, je peux même pas envisager. Ce qui est dommage parce que mon concert est le même jour que le grand concert de Roger Waters, The Wall, qui est au Stade de France. Et je perds déjà quelques personnes qui devaient venir à mon concert, qui vont voir The Wall. Moi, je l'ai vu à Bercy. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment un beau spectacle. Hein. Ça, c'est vraiment le summum de la pop et du spectacle. Hein. Oui. Après, d'autres collaborations, non, enfin, j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Très bien. Bon, il n'a pas les yeux plus gros que le ventre, mais bon, on aimerait bien qu'il soit un peu plus connu que ça quand même. On verra petit à petit. Ah oui. Alors justement, c'est le temps qui nous fera voir tout ça. La prochaine chanson, on a choisi Plus le temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, quelque chose? Ça, c'est typiquement ce que je ressens tous les jours. Ouais. Je veux dire, là, c'est une chanson personnelle. Là, c'est pas une vision sociétale de la vie. C'est vraiment ce que je ressens quand je mange entre midi et deux, que j'ai pas le temps, quand j'emmène les filles à l'école, qu'il faut toujours se presser, à peine le soir. Enfin, j'ai l'impression que la vie se déroule à une vitesse qu'on contrôle plus, quoi. Il faudrait des journées des journées de 24 heures. Voilà, je pense que beaucoup de gens doivent avoir cette même impression, donc j'espère l'avoir rendue, mais c'est vraiment c'est tous les jours j'ai cette chanson qui trotte dans ma tête parce que c'est effectivement ce que je vis tous les jours. Eh bien, on va l'écouter. Plus le temps, c'est tout de suite sur Radio D'Artagnan. Et continuez, bien sûr, à envoyer vos petits messages ou vos petites questions aussi. Cloman se fera un plaisir de vous répondre via le Facebook de Radio D'Artagnan ou bien par mail contact@radiodartagnan.com. Plus le temps, c'est tout de suite sur RDA. Je n'ai plus le temps de finir mon repas, de prendre mon café en fermant les yeux. Je n'ai plus le temps de jouer les papas, les faire rigoler, être un peu joyeux. Je n'ai plus le temps d'appeler les copains, les inviter un soir, réveiller les voisins. Je n'ai plus le temps de finir mon bouquin, de rêver dans le noir sans peur du lendemain matin. Je n'ai plus le temps de t'appeler pour ne rien dire.
t'écouter, les yeux levés et te sourire. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps de m'arrêter plus tôt et sans m'en occuper, m'évader ailleurs. Je n'ai plus le temps, je n'ai pas fini mon boulot. Je sais, je suis pressé, je dois être à l'heure. Je n'ai plus le temps, avec vous de prendre un verre, ne pas être sage et finir les bouteilles. Je n'ai plus le temps de m'allonger par terre, la tête dans les nuages, retrouver le sommeil. J'ai sommeil. Je n'ai plus le temps de rester là, si près de toi et dans tes bras. Stopper le temps, prendre mon temps. Je n'ai plus le temps de faire une pause. Faudrait que j'ose jeter ces choses et tous vous envoyer sur les roues. Je n'ai plus le temps. Le temps de regarder derrière, mon passé devient flou, mais j'étais heureux. Je n'ai plus le temps, pourtant c'était hier, d'être complètement fou, d'y échapper de peu. Je n'ai plus l'envie de tout laisser tomber, ma vie à rembourser, j'ai tant cédé depuis. Je n'ai plus le courage de me révolter et d'aller défiler, le temps m'a rendu sage, trop sage, je suis trop sage. Je n'ai plus le temps d'avoir du talent. On l'aurait su, tu y aurais cru, je serais devant, je ne t'aurais pas déçu. Je n'ai plus le temps de perdre mon temps à croire encore à des rêves d'enfant et vainement m'y accrocher si fort. Je n'ai plus le temps. 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 Plus le temps, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Oui, elle est jolie. Mais nous, il nous en reste un petit peu de temps quand même. Et oui. À partager avec vous. Alors, on a quelques questions. La première question de Stéphanie. Tu as combien d'animaux et lesquels ? Bon, accrochez-vous. Là, maintenant, j'ai un peu réduit en chien et chat. J'ai plus qu'un chien et 3 chats, mais j'ai une quarantaine de poules de compagnie. Un cochon, 2 ânes, 4 chevaux, des perruches, des lapins qui courent partout. Et... C'est la ferme du bonheur. Hein. Voilà, c'est la ferme du bonheur. Alors du coup, les frais vétérinaires, ça doit pas être trop cher. La main d'œuvre est déjà payée, entre guillemets. Oui, bien que les chevaux, c'est toujours quand même c'est un gros budget. Ah, bien sûr, oui. Ouais, ça reste. Est-ce que les gens je monte pas. Hein, c'est surtout, j'allais dire mes femmes entre guillemets qui montent beaucoup. Mais... Ta femme était 2 filles, c'est ça ? Voilà. Et est-ce que les gens justement viennent visiter ta ferme pour venir voir les animaux ? Ah non. Non, c'est pas, personnel. C'est pas. C'est une fois 30 millions d'amis est venu, mais sinon on reste justement, on va être isolé. Être tranquille. Et isolé de la société. Alors moi je vais poser une question qui va suivre celle de Stéphanie, mais je connais la réponse. Tous ces animaux, est-ce qu'ils sont enfermés dans des cages ? Non, justement, on n'a que des animaux qui... Il n'y a que la perruche qu'on lâche, mais que quand on n'ose pas la mettre dehors, mais qu'on lâche un peu dans la maison, mais qu'on renferme la nuit. Mais sinon, non, toutes les poules, c'est tout en liberté. Les pigeons, on a beaucoup de pigeons qui sont des beaux pigeons, quoi. Enfin, je ne me souviens plus de leur race. C'est ma petite fille qui fait de l'élevage, elle fait des petits concours de poules de compagnie, donc voilà. Là. Non, il n'y a aucun animal en cage. Eh bien voilà. Tout est en liberté, donc... Le vétérinaire a mis des animaux, ce qui est un peu logique en même temps. Tout à fait. Oui.
Ce que je pense, beaucoup de gens auraient aimé avoir une vie comme ça, une maison un peu isolée dans la montagne avec plein d'animaux autour et des enfants. C'est très bien. Ça dépend. Il y en a, ils s'ennuieraient. Il y en a, ils n'aimeraient pas. Oui, mais il y en a d'autres qui aimeraient, c'est tout. Il en faut pour tout le monde. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai la deuxième question de Aurore. Oui. Et Aurore demande, si un jour tu étais connue et que tu pouvais vivre de ta musique, est-ce que tu arrêterais ton travail de vétérinaire ? Je me suis pas vraiment posé la question parce que de toute façon c'est tellement prenant. C'est quand même ma clinique, ma clinique, les murs de ma clinique, donc tout laisser tomber pour la musique, je sais pas. Mais ça fait quand même 25 ans que je suis vétérinaire, donc s'il y avait vraiment une grosse aventure qui m'arrivait, je peux au moins faire un stand-by. Oui. Tu aurais peut-être le relais quand même. Oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Quand on est vraiment longtemps dans le métier, on peut toujours faire une pause. Mais pour ça, il faut vraiment que... Enfin, j'y pense même pas parce que si déjà j'arrive à faire mes petits concerts, quitte à ce que je prenne un associé parce que je travaille tout seul, mais à la clinique pour que je puisse faire plus de concerts, choses comme ça me suffirait. Je suis pas... Oui. Et en dehors de tout ça, donc, est-ce que tu as d'autres hobbies, des loisirs ? Est-ce que tu as le temps de faire autre chose que la musique, ton travail, tes animaux, les enfants, la famille ? Ouais, ça fait déjà pas mal de hobbies. Après, à côté de ça, non, mais après, ça reste des hobbies très classiques. Tout ce que ça peut être lecture, cinéma, enfin des choses. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas la télé qu'on n'a pas un écran quand même pour regarder des films. Disons qu'on sélectionne ce qu'on regarde, mais voilà, on a des hobbies très classiques comme dans les annonces, même le cinéma, même sortir, même faire la fête voilà, c'est. Et j'ai pas d'autres hobbies, c'est déjà pas mal entre les animaux. C'est déjà pas mal. Oui, ça ferme la musique, puis la musique me prend vraiment énormément de temps et de plus en plus. Parce qu'en plus j'adore faire les clips vidéo, tout ce qui est. Je sais pas si les gens ont vu sur votre Facebook là, le clip Les couilles molles, c'est énormément de boulot quand même pour se déguiser en homme politique. Faire les décors. Je travaille aussi avec mon frère aussi qui est aussi un genre d'artiste mais infographiste, donc voilà les hobbies, c'est la création en gros. D'accord. Qu'elle soit musicale ou visuelle. Alors, on va parler donc ton actualité. Les gens, si maintenant qui t'ont écouté sur Radio d'Artagnan, s'ils veulent te retrouver, est-ce que tu as donc un Facebook, un site internet ? Dis-nous où on peut te contacter. Voilà, donc oui, le mieux c'est le Facebook de Clouman officiel. Et puis surtout la chaîne YouTube, c'est Clouman 69, faut bien rajouter 69. Sinon il y a Dailymotion aussi, Clouman. Mais l'avantage du nom Clouman, c'est que vous tapez Clouman sur Internet, là vous tombez pas sur 36 Clouman, il n'y a que moi. Donc vous avez tout sur Clouman. Alors Clouman, on va l'appeler parce qu'il y en a peut-être qui vont écrire comme un clown. Clouman, ça s'écrit, voilà, ça s'écrit. Clouman, c'est L-O-U-M-A-N. Voilà, tout court, C'est L-O-U-M-A-N. Donc sur le Facebook, vous le retrouvez, sur YouTube, voilà. On voit pas mal de clips, tes chansons. Tu as tout mis sur YouTube ou... Oui, là, c'est Internet, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que on peut justement faire notre promotion. Et tous les clips que je fais, sont sur YouTube ou Dailymotion. Alors, il y a des jolis clips au sujet et avec ta musique, mais il y a aussi des petites vidéos avec on va dire tes petites humeurs des fois, mais il y a des choses qui t'apostrophent et du coup, tu fais partager tes sensations aux gens qui peuvent venir voir ta chaîne YouTube. Donc, si l'univers de Clouman vous intéresse, si vous avez aimé ses chansons, vous pouvez aller voir donc ses chansons bien sûr sur YouTube, mais aussi tout son univers à côté, toutes ses idées, etc., qui sont en vidéo. On l'a perdu. Voilà. Oui, vous avez très bien parlé, donc j'ai rien à rajouter. Je vais vous prendre comme organe de communication. Eh bien, on le fera un petit peu puisque normalement l'émission sera podcastée après sur le Facebook. Tout à fait. Donc, tu pourras le mettre sur ton Facebook également. Je ne mettrai pas.
Alors, on a donc ici à la radio ton CD avec 2 CD dedans, ton album avec 2 CD, le tout dernier. Est-ce que tu as déjà écrit et composé pour un nouvel album après Crewman? Là, si je peux en sortir 2 ou 3, il n'y a pas de souci. Si on me dit oui, Crewman, on va faire notre album, j'ai ce qu'il faut dans les... Il y a matière dans les cartons. Après, le but, c'est de structurer. J'ai toutes les musiques. Après, j'ai quelques paroles, beaucoup d'idées. Après, moi, ce sera... Mais oui, non. Mais alors après, c'est toujours pareil, hein, parce que c'est tellement de temps et puis même d'argent personnel à investir que là, je vais quand même essayer avec les concerts, de faire connaître cet album-là. Mais je sais pas si je vais pouvoir continuer à faire autant de disques que ça. Mais au moins, je continuerai à faire des chansons sûres. Puis après, peut-être que je les ferai que sur le net, au fur et à mesure qu'on les fait, je sais pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut pour en faire d'autres. Oui, parce que du coup, les 3, tu les as autoproduits, tu les as autofinancés également. Voilà, oui, c'est tout. Voilà, j'ai des triples casquettes, producteur, interprète et communication. Et alors, tu les enregistres où, ces CD? Chez Christian Morfin, vous pouvez retrouver le lien par ma page Facebook, qui a réussi, lui, par passion, parce que non plus il n'a pas énormément de budget, à créer un studio autoproduction qui a des sons. Et il arrive à avoir vraiment des sons avec des bonnes machines, ce qu'on appelle les compresseurs, je comprends pas tout ce qu'il fait, mais voilà, on enregistre dans un garage, mais on arrive à avoir du son qui se rapproche du son professionnel grâce à lui. Oui, c'est vrai que le son est très bon de l'album. Et après, qui te fait la maquette ou qui te fait du CD, les photos parce que bon, il est quand même joli, hein. Ouais. Oui, c'est moi et avec mon frère, en gros, on travaille ensemble là-dessus. Parce que c'est du papier glacé dedans, l'album est bien solide, c'est bien fait, c'est très bien fait. Je trouve moi je suis de la génération où comme The Wall, je reviens toujours au Pink Floyd ou Genesis, où quand on sortait un album, on savait que les gens avaient des choses à dire, et pour moi qui est maintenant sur Internet, on sait pas qui compose la chanson, qui a fait la musique. On a des chansons qui arrivent comme ça sans l'univers du chanteur, et puis les CD, c'est en train de disparaître, alors que moi ce que j'aime c'est justement de découvrir toutes les petites phrases qu'il met derrière, qui a écrit cette musique, qu'est-ce qu'il a voulu dire, piocher là-dedans. Enfin, une chanson c'est bien, mais un album c'est fantastique, et d'avoir ce double album, pourquoi il a mis cette baleine, pourquoi il a mis je sais pas, ça fait partie de toute ma culture musicale des années 70, où vraiment quand j'achetais un album, j'avais les mains qui frémissaient de lire tout ça, de mettre le disque, puis après de potasser les moindres paroles, le moindre petit truc. T'as vu, le producteur son, c'est celui qui a fait le même que celui du groupe de Ange, tout ça. Enfin, alors que maintenant, c'est tellement uniformisé sur Internet. On a une chanson, c'est pas qui écrit les paroles, qui écrit la musique. On sait pas trop ce qu'ils veulent dire. Enfin, c'est toujours autour de l'amour, mais je pense qu'il y a vraiment... c'est dommage que l'album meure, quoi. Oui, l'album physique, c'est vrai, parce que même des fois on n'a même pas les photos, on ne sait même pas qui chante. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on consomme différemment, on est plus dans la quantité que dans pas forcément la qualité, c'est pas ce que je veux dire, mais dans la quantité de chansons qu'on va écouter, qu'on va avoir à disponibilité sur notre ordinateur, plutôt que d'avoir un mur entier avec des disques ou des CD de qualité, mais tu peux le dire. Oui, aussi souvent. Oui. Et c'est vrai que pour ma part, par exemple, c'est vrai que j'en achète de moins en moins de CD, mais que quand je suis vraiment réellement fan, je vais acheter le CD physique. Voilà, mais c'est différent, mais c'est vrai que le physique est encore important quand même, mais malheureusement ça se perd. Ouais, il disparaît. Enfin, surtout chez les jeunes, je le sens bien. Oui, bien sûr. Il y a plus nous on a encore, je pense, on doit avoir peut-être le même âge, mais on a encore notre culture, justement. Moi, quand je sais qu'il y a un artiste qui va sortir, le CD, je commande tout de suite, même si je peux être déçu ou plus ou moins enthousiaste, mais je veux savoir ce qu'il veut mettre, je veux savoir comment il évolue, et j'irai pas juste écouter sur Deezer sans savoir, avec qui il a collaboré, qui a fait ça, enfin, je sais pas. Oui, on veut voir tout son univers. Voilà, moi, je suis comme ça aussi. Partager ses idées. Je pense qu'effectivement, les générations en dessous de vous, même un petit peu moi, ça commence avec moi. Moi, j'ai une 30aine d'années. On commence à moins s'intéresser à tout ce qui entoure.
Alors que c'est dommage, c'est certain. Parce que quand on s'intéresse à l'artiste, à sa vie, à ce qu'il pense, vraiment à son univers, forcément on apprécie différemment sa chanson, ses musiques. Voilà pourquoi j'ai fait un double album et que je voulais mettre beaucoup de choses dedans. C'est pour ça qu'à Radio d'Artagnan aussi, on achète beaucoup les albums, si tu remarques bien. Hein, voilà. Oui. J'achète les albums, qu'on les ait en physique et puis qu'on puisse découvrir les autres chansons, parce que forcément, il y a des fois un tube qui sort et après, on ne connaît pas les autres. Bien sûr, oui. Bon. Tout à fait, ouais. Alors, on va rappeler que tu es donc en concert le 21 septembre prochain. Tu vas le rappeler, Clouman? Je le rappelle, donc 21 septembre à Chambois-Alières, c'est au nord de Lyon, à une vingtaine de minutes de Lyon. Enfin, toutes les infos sont sur clouman.com. Hein. On peut prendre. Ouais, je suis organisateur de concert aussi, donc il y a la billetterie, il y a tout ce qu'il faut pour. Donc on sera même jusqu'à 8 sur scène, hein, parce que. Donc voilà, j'espère faire un très bon spectacle. En tout cas, je vais donner tout ce que j'ai, mais. C'est dans parce que je suis pas sûr d'en faire d'autres. Hein, ça dépendra de celui-là, hein, vraiment, parce que c'est lourd à organiser. Hein, ça fait beaucoup. Il y a l'éclairage, la vidéoprojection, la salle, enfin ça fait vraiment... Donc je lance déjà mon concert, après on verra. Donc tu viens de le dire, c'est dans une salle et qui rentre combien de personnes à peu près? Une centaine. Une centaine de personnes, ouais. Bon. Alors, on va te demander quand même une petite faveur, hein? Et oui, si tu te sens de nous faire un petit morceau a cappella. Oui, ce que je peux faire, c'est vous faire écouter ce que mes assistantes écoutent quand j'ai un petit peu de temps, que je suis en train de composer, donc je me mets à mon clavier, puis je vais faire une moitié de chanson, là. Alors on a écouté Je n'ai plus le temps, maintenant on va écouter On aurait le temps. Voilà, alors tu vas nous en faire un petit morceau. Voilà, un petit morceau. Et après nous on enchaînera justement avec la chanson entière, après on enchaînera. D'accord. Allez. Bon voilà, donc je fais quoi, une minute, après je reprends le téléphone parce que je comme tu le sens, tu Allez, le fais et quand tu t'arrêtes, on lance. Dans l'émotion. Allez, vas-y. Allez, je me lance. Imagine un peu ce que serait le monde sans téléphone ni ondes. Imagine un peu ce que nous ferions sans réseau ni télévision. Si l'énergie devenait si rare, réservée pour l'élite. Si les voyages et les grands départs devenaient insolites. Imagine un peu ce que serait la vie sans les banques, les cartes de crédit. Si tous les gadgets auxquels on s'est soumis s'éteignaient sans bruit. Je sais, ça te fait peur et comme je te comprends, on est tellement dépendant. Oui, ça te fait peur et comme c'est déroutant de penser différent. Et pourtant, on aurait le temps d'endormir les enfants, on aurait le temps de s'aimer plus longtemps, on aurait le temps, le soir, de raconter des histoires, on aurait le temps de voir de l'autre côté du miroir, on aurait le temps d'être un peu humain, serait suffisant pour frôler le divin, on aurait le temps. Voilà, enfin je sais pas ce que ça rend. Bravo. Ça rend très bien. C'est vrai que tu imagines toi Jessica le monde sans portable, sans carte bancaire et sans. Alors il y a des choses avec lesquelles j'aurais un peu de mal, mais il y en a d'autres, je pense que ça me ferait un grand bien de ne plus les avoir. Bah tu sais, le téléphone portable, on a fait 100. On a fait 100 il y a pas si longtemps que ça, c'est moi, vrai. j'étais au lycée, j'avais pas de portable et on faisait 100. Mais moi aussi, figure-toi, j'avais pas de portable encore au lycée. Ouais. Le pire, c'est que je dis ça, mais je sais même pas moi comment ça serait aussi sans téléphone portable. C'est là où il y a ce petit côté prisonnier de notre bien système sûr, qui est infernal. Et même la télé, toi tu ne l'as pas, mais c'est vrai que la télé, on sait que ça nous empoisonne parce qu'on la regarde tous forcément trop, mais on n'arrive pas à s'en détacher assez. Enfin moi c'est ce que je ressens. Hein. La télé quelque part des fois. Oui, tout ça réussir devient à débrancher, drogue, et c'est pas facile. Entre le portable, la télé, ça devient une drogue. Et l'ordinateur en plus, avec les réseaux sociaux, alors là,
Encore autre chose. Ouais, après moi je vois, si je tombe quelque part où j'ai une télé et je commence à regarder une des émissions, mais après j'ai mauvaise conscience que je me dis, j'ai passé 1 heure, mais j'aurais pu faire tellement de trucs à côté plutôt que... Donc par contre, s'il reste des émissions intéressantes, il y en a quand même. Hein, donc bien sûr, heureusement. Mais bon. Il faut savoir doser, c'est comme tout. Ouais. Avec modération. Alors, on aura le temps, justement, on va l'écouter en entier, parce que c'est vrai que les paroles sont très bien. Sympa, ouais, tout à fait. Donc, on va l'écouter tout de suite, on aura le temps. Et puis après, Clouman, eh bien, on va te laisser le mot de la fin, parce que tu as vu, ça tourne. Hein? Allez, on se retrouve de suite après, on aura le temps. Imagine un peu ce que serait le monde sans téléphone ni onde. Imagine un peu ce que nous ferions sans réseau ni télévision. Si l'énergie devenait si rare, réservée pour l'élite. Si les voyages et les grands départs devenaient insolites. Ce que serait la vie sans les banques, les cartes de crédit. Si tous les gadgets auxquels on s'est soumis s'éteignaient sans bruit. Je sais, ça te fait peur et comme je te comprends, on est tellement dépendants. Oui, ça te fait peur et comme c'est déroutant de penser différent. Et pourtant, on aurait le temps d'endormir les enfants, on aurait le temps de s'aimer plus longtemps, on aurait le temps, le soir, de raconter des histoires, on aurait le temps de voir de l'autre côté du miroir, on aurait le temps d'être un peu humain, serait suffisant pour frôler le divin, on aurait le temps. Imagine un peu ce qu'on dirait de nous si on partait loin de tout. Anticiper ce qu'on prédit les fous, pouvoir rester debout. Je sais, ça te fait peur, tu n'as pas vraiment tort, on a tellement de confort. Oui, ça te fait peur, il faudrait être fort pour changer sans remords. Et pourtant, on aurait le temps d'aller sur les chemins, on aurait le temps de faire travailler nos mains, on aurait le temps d'assumer nos doyens, on aurait le temps de retisser des liens, on aurait le temps d'être un peu humain, serait suffisant pour partager son pain, on aurait le temps. On aurait le temps de déposer les armes, de s'éloigner du front, d'éviter le désastre. On aurait le temps d'allant jusqu'aux larmes dans le menton, de contempler les astres. On aurait le temps de travailler les champs, de s'éponger le front, s'allonger sous un arbre. On aurait le temps de se confier au vent, liberté est un don, sortir la tête du sable. On aurait le temps d'être un peu humain, on aurait le temps. Le temps de promener son
nos chiens, on aurait le temps d'assumer nos destins, on aurait le temps de se tenir la main, on aurait le temps de s'éteindre avec les siens, on aurait le temps. Franchement, très très belle chanson. Hein. Oui. Ouais, heureusement qu'on a eu le temps de faire cette émission avec Louman. Hein. Ah oui, moi je suis très contente. Et on a un message d'Eric qui rejoint un peu ce que tu viens de dire. Ouais. Magnifique chanson et tellement réaliste. C'est clair. Voilà. Eh ben, vous embellissez ma soirée. Ah ben on espère bien. Faut te donner le moral si tu l'avais pas, dis donc. Oui, on garde le moral l'été. Bon. Oui, c'est vrai. Alors, Clouman, tu as vu, il est déjà 20h. Ce qu'on va faire, hein, comme on fait tous les mercredis soirs, on va te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Eh ben, de continuer à écouter Radio d'Artagnan, parce qu'apparemment c'est une super radio, et puis s'ils ont le temps, de prendre le temps d'aller écouter les Mélodies du Temps de Clouman. Donc il y a Mélodies du Temps 1 et 2, donc il y a pas mal de choses à écouter, puis à découvrir l'album également. Voilà. Et ceux de la région Rhône-Alpes, n'hésitez pas à venir au spectacle Les Mélodies du Temps. Le 21 septembre. Voilà. Et donc un grand merci à vous, hein, Radio d'Artagnan, et puis prenez le temps des vacances. On n'en a pas de vacances. Ouais, moi c'est pareil, hein, je suis à la clinique tout le mois d'août, donc... Bon. Non, on est content de travailler pour la radio, voilà. ça va. Allez, on va pas prendre un coup au moral. Je vais te lire 2 petits messages, Clouman, de Mathias, donc, qui dit merci à Radio d'Artagnan de nous avoir encore fait découvrir un bel artiste. Et bravo Clouman pour une interview très instructive et un petit bout de chanson live très agréable à écouter. Donc ça c'est Mathias. Et Nati de la région parisienne qui te fait dire une très très belle soirée. Je le savais, elle nous dit, Nati. Ah, c'est gentil. Voilà. Merci Mathias et Mathilde, hein, et puis à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et puis une autre fois, j'espère. Il n'y a pas de souci. Eh oui, avec plaisir. Alors, pour l'actualité, c'est très simple. Il suffit que tu nous envoies un petit message via le Facebook de Radio d'Artagnan, là où tu es d'ailleurs. Voilà, donc l'actualité, on la suivra. On l'annoncera bien sûr dans cette émission. Tu seras bien sûr diffusé maintenant tous les jours sur Radio d'Artagnan. Le créneau horaire des nouveaux talents, c'est tous les jours de 7h à 8h le matin et de 20h à 20h30 le soir. Et bien sûr la journée, parce que nous, on est friands de nouveaux talents. Donc, moi, dès que j'arrive, déjà, hop. Elle glisse dans la programmation quelques chansons des talents. Moi et même les jeunes filles, elles aiment beaucoup, tu vois. Voilà, on aime beaucoup les nouveaux talents ici à Radio d'Artagnan, parce qu'ils ont autant la place que les grands artistes. Et puis ça change un peu de toujours les mêmes chansons. Il faut changer, c'est très bien. Un grand merci. Il y aura bientôt une nouveauté. Ouais, je suis en train de finir un nouveau clip. Eh bien, on attend avec impatience. Je travaille dessus le soir. Là. Très bien. Alors, dès que tu l'as fini, tu nous l'envoies et qu'on voit ça. Et on te souhaite une belle réussite pour le concert du 21. Eh bien, un grand merci. Allez, on va te souhaiter une très très bonne soirée, Clouman. On va se quitter avec une chanson depuis si longtemps. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ? Non, parce que celle-là, justement, c'est une chanson personnelle, d'amour, mais d'amour depuis si longtemps. Donc j'adore cette chanson, c'est celle que je préfère, parce qu'il y a un petit... on a réussi à rendre, alors c'est encore prétentieux, mais un petit côté guitare Dire Straits, et puis je trouve un beau phrasé. Enfin, c'est un amour qui dure dans le temps, qui a ses difficultés, mais qui perdure. Donc voilà, chacun y trouvera son compte, mais voilà, mais j'ai pas grand chose à dire de plus. Bon, c'est ta chanson préférée, donc on va finir avec celle-ci. Voilà, depuis si longtemps, c'était Clouman, donc dans votre émission Partir dans les découvertes sur RDA. On va te souhaiter une très très bonne soirée, Clouman, et puis à très bientôt. D'accord, allez, merci. Merci, et puis bonne soirée à toutes et à tous, et puis à mercredi prochain avec mercredi prochain, un nouvel artiste aussi, mercredi prochain. Ciao. Ciao, ciao, à bientôt. Les mots sur nous glissent, mon amour. Les sauts
nous contredisent, ils sont lourds. Nos rêves sont faits d'ailleurs de beaux jours. Crève, crève, usurpateur de l'amour. La vie n'est plus qu'un compte à rebours. Des comptes ainsi, les morts, les rêves, les retours. Nos mains se joignent au lever du jour. Les cons sont malins, ils nous assiègent au secours. On ne rêvait que d'être libre. Les lois sont dures, elles nous écrasent, elles nous calibrent. On ne rêvait que d'être nous. Le temps qui lasse, on s'en lasse, on s'en fout. Je t'aime depuis si longtemps. Gardons le thème de nos folies, nos rires d'enfants. Je t'aime, je m'adresse au vent. Brisons l'anathème du temps maudit, du temps violent. On rame pour se sortir du mauvais tour. On s'arme juste pour s'enfuir, sans retour. Nos rires aux larmes, on les agace, mon amour. Vivre sans charme, comme il nous glace, c'est vautour. On ne rêvait que d'être fou. Les autres juges montrent du doigt, lâchent les loups. On ne voulait pas être vous. Mais ils s'insurgent, montrent les lois, ils sont jaloux. Je t'aime depuis si longtemps. Gardons le thème de nos folies, nos rires d'enfants. Je t'aime, je m'adresse au vent. Brisons l'anathème du temps maudit, du temps violent. Il y a des jours où tout est lourd, oh mon amour, mon amour. J'ai mal au fond du ventre et les mains froides comme sont les cendres au fond de l'antre. C'est toi, amour, mon vieil amour, qui les ravive, qui les rallume ainsi chaque jour. Je t'aime encore, je t'aime plus fort malgré leur vie, les vains efforts. Tous nos beaux jours, nos si beaux jours, on les ressasse, on les repasse, chacun son tour. Mais meuras-tu, le doute me tue, puisse notre amour tel qu'il fut resté tendu, me tueras-tu, je t'aime depuis si longtemps. Gardons le thème de nos folies, nos rires d'enfants. Je t'aime, je m'adresse au vent. Brisons l'anathème du temps maudit, du temps violent. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle prend
radio d'Artagnan. J'aime.